Et si l'histoire qu'on nous a apprise n'était en fait qu'un tout petit chapitre d'un conflit cosmique immense? Aujourd'hui, on va décortiquer un document qui propose une histoire, disons, alternative de notre planète, une véritable saga de lumière et de ténèbres qui s'étendrait sur des millions d'années. Le texte nous invite à faire un bond en arrière. Mais pas juste de quelques siècles, non, non, un bond bien avant l'apparition de l'humanité, jusqu'à la genèse même des ténèbres. Notre histoire ne commence donc pas sur Terre, mais très très loin d'ici. Il y a une éternité. Alors la première partie de cette source nous plonge dans une guerre qui aurait commencé avant même que les étoiles de notre ciel aient leur forme actuelle. Ce n'est pas une histoire de batailles humaines, mais bien d'une lutte fondamentale entre deux forces cosmiques. Ce qui frappe tout de suite ici, c'est l'échelle de temps. C'est vertigineux. On ne parle pas de siècles, mais de millions d'années. Tout aurait commencé il y a 8 millions d'années, avec la création de ces fameuses forces obscures, pour finalement aboutir, et c'est assez étonnant, à un événement sur Terre en 1996. Ça crée un lien direct entre un passé cosmique quasi inimaginable et notre histoire très récente. Et là, la source avance une idée assez fascinante. Les forces obscures ne seraient pas nées méchantes par nature. Il faudrait plutôt imaginer un traumatisme, un choc si profond causé par une technologie surpuissante qui aurait littéralement coupé ces êtres de leur âme. Le résultat, une mutation et une déconnexion spirituelle. En fait, le conflit ne se jouerait pas tant sur la puissance militaire que sur une sorte de faille psychologique. D'un côté, on aurait les forces de la lumière, pour qui la compassion et le respect de la vie sont à la fois leur plus grande force et leur plus grande faiblesse. Et de l'autre, des adversaires qui voient cette compassion non pas comme une vertu, mais bien comme un levier, une arme à exploiter. Et voilà ce qui serait le coup de génie tactique de l'obscurité. Ils auraient compris que le moyen le plus simple de paralyser une force bienveillante, c'est de menacer ce qu'elle chérit le plus, les innocents. La prise d'otage serait alors devenue leur arme absolue. Avec cette tactique redoutable, les forces obscures auraient eu besoin d'un nouveau terrain de jeu, un endroit rempli de vie à prendre en otage. Et c'est comme ça que ce conflit galactique se serait focalisé sur une petite planète, en apparence insignifiante, la nôtre. Il faut essayer d'imaginer ça. Pendant 26 000 ans, la Terre aurait été, mise sous cloche, totalement isolée de toute communication ou de tout voyage galactique. D'après ce texte, notre planète aurait été transformée en une sorte de prison, un immense laboratoire sous contrôle. Mais comment on maintient une quarantaine pareille? Eh bien, la source décrit tout en arsenal d'armes exotiques, des technologies qui défient notre physique actuelle, qui auraient été amenées du système de Rigel. On ne parle pas ici d'armes classiques, mais de concepts comme les bombes Toplet ou les Strangelet, des technologies qui seraient conçues pour contrôler la réalité elle-même. Et derrière ce blocus planétaire, il y aurait un groupe d'élite connu sous le nom de Chimera. Il faudrait les voir un peu comme les architectes et les gardiens de cette prison planétaire, les grands maîtres de cet armement hors norme. Et puis arrive 1996, un événement capital se serait produit. La Terre, qui n'était qu'un avant-poste, serait devenue l'épicentre de tout le conflit. C'est comme si le cœur de la bataille galactique avait été transplanté de Rigel directement sur notre planète, faisant de la Terre le point focal de toute la souffrance cosmique. Mais attention, avant de devenir ce champ de bataille, le document dépeint une Terre radicalement différente. Un monde de merveilles, presque magique, qui abritait la légendaire civilisation de l'Atlantide. La source suggère que l'Atlantide n'était pas une civilisation monolithique. Non, elle aurait été le résultat de plusieurs vagues de colonisation cosmique. D'abord les Pléiadiens, qui auraient amené un premier âge d'or, puis les Syriens, qui en auraient créé un second. Mais la dernière vague, venue d'Orion, se serait infiltrée, aurait corrompu le système et aurait finalement provoqué sa chute. Une civilisation si avancée, totalement anéantie. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il reste de l'Atlantide? Est-ce que son héritage a complètement disparu dans les flots? Eh bien, apparemment non. D'après la source, cet héritage aurait survécu, mais dans l'ombre, en secret. Il aurait été préservé dans des sociétés discrètes comme les écoles des mystères en Égypte ou encodé dans un réseau mondial de pyramides. Et il serait même caché au cœur de civilisations souterraines. Après la chute de l'Atlantide, le contrôle de la surface de la planète était, disons, total. Le récit décrit alors une longue, très longue histoire secrète de domination, gérée par les forces d'occupation à travers les différentes époques de l'humanité. Le texte retrace une lignée de pouvoir ininterrompue, une sorte de passage de relais du contrôle à travers l'histoire. Ça commencerait en Égypte, puis ça passerait à Rome, puis aux grandes familles de la noblesse noire italienne, pour finalement aboutir aux Jésuites, une chaîne de commandement cachée qui s'étendrait sur 2500 ans. C'est quand même quelque chose. Mais dans l'ombre, une petite lumière persistait. Pour chaque manœuvre des forces de contrôle, il y aurait eu une contre-mesure.
La source décrit une résistance secrète, une lignée parallèle qui travaillait pour préserver l'espoir et la connaissance. Et cette lignée de résistance, elle est connue sous le nom de lignée du Graal. Elle prendrait ses racines chez des figures historiques et mythiques comme Salomon, Jésus, Marie-Madeleine, les rois mérovingiens. Sa mission aurait été de protéger les connaissances anciennes et de s'opposer en secret au programme des archontes. Toutes ces machinations secrètes, ces lignées de pouvoir d'un côté et de résistance de l'autre, tout ça nous amène à une conclusion inévitable dans ce récit, une confrontation finale pour le destin même de la planète. Le plan des forces de la lumière pour notre futur porte un nom assez évocateur, la Nouvelle Atlantide. L'idée n'est pas de rebâtir une cité engloutie, mais plutôt de créer une nouvelle réalité, une sorte de paradis sur Terre, qui serait basée sur la spiritualité et la méritocratie. Et comment y arriver? Eh bien, le plan décrit est presque géomantique. Il s'agirait de réactiver les anciennes lignes d'énergie de la planète en plaçant des pierres très spéciales, les pierres de Saint-Amani, à des endroits clés. Ces pierres agiraient comme des points d'ancrage pour des énergies supérieures afin de guérir les cicatrices énergétiques laissées par 26 000 ans de quarantaine. Finalement, ce document ne présente pas juste une théorie du complot de plus. C'est une cosmologie entière, une histoire secrète qui redéfinit complètement notre place dans l'univers. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Est-ce qu'on vit au milieu d'une bataille invisible pour l'avenir même de notre monde ?